Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir cette notion de patience en trading qui est vraiment importante. Les traders impatients enrichissent les traders patients. Donc, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il faut comprendre que il y a deux faces. Il y a les gagnants et les perdants sur les marchés financiers. Et si tu perds, c'est normal. C'est parce que voilà, dans tout edge, il y a des pertes comme il y a des gains. Mais si tu perds dû à ton impatience, là, tu enrichis le trader qui a été patient et qui a attendu le bon setup. Donc, c'est pour ça que quand tu vas créer ta stratégie, il faut que tu aies un maximum de confluence qui t'empêche de trader. De manière à avoir vraiment le maximum de confluence qui s'enchaîne et pour avoir uniquement très peu de trades, mais uniquement des trades de qualité. Et ça fait et ça demande de la patience. Pourquoi la patience est une qualité clé en trading et en investissement en général? Et comment elle peut faire la différence entre un trader perdant et un trader gagnant? Oui, ça fait la différence. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi la patience est l'arme secrète des meilleurs traders et comment l'appliquer dans ton trading. Pourquoi la patience est essentielle en trading? Le marché ne récompense pas l'action constante, mais la bonne action au bon moment, tel un sniper. Exemple concret. Un trader impatient, il entre trop tôt dans une position ou sort trop vite, alors qu'un trader patient attend le bon moment pour maximiser ses gains. Un trader patient se détache complètement du trading, c'est-à-dire que dès qu'il rentre en position, il a déjà placé son stop loss, il a déjà placé son take profit, et dès qu'il a placé son stop loss et son take profit, il sait d'ores et déjà que tant que son trade n'a pas fait deux fois son risque reward, il ne sort pas de position. Donc, vu qu'il a déjà placé ses alertes, bah, le trader, il va attendre jusqu'à ce que le marché puisse atteindre le deux fois son risque. Une fois que le marché atteint son deux fois son risque, à ce moment-là, il va tout simplement clôturer sa position par rapport à son trade et sortir de position si son risque était de 1 pour 2 comme objectif. Mais en dehors de cette phase où il rentre dans le trade et au moment où il touche son take profit, le trader patient ne regarde plus son écran. Il a complètement oublié qu'il était dans un trade. Complètement oublié. Et pourquoi il est capable de faire ça? C'est parce que quand il est rentré dans le trade, il avait une totale détache émotionnelle par rapport à l'argent. C'est pour ça que hier, on a vu les émotions du trading. Quand on est totalement détaché émotionnellement du trading et qu'on cherche plus en fait à trader pour gagner de l'argent, mais on trade, on cherche à être un bon trader, à ce moment-là, le temps n'est plus un souci pour nous. Parce qu'on sait que sur le long terme, et si on a un avantage sur le marché, le temps joue en notre faveur. Il joue en notre faveur. Il joue en notre défaveur uniquement quand on est impatient sur les marchés financiers. Mais quand on a un trader patient et qui a un avantage sur le marché, on sait que le temps joue en notre faveur. Donc c'est pour ça que moi, je vais vous donner plus tard plusieurs stratégies que j'utilise pour décorréler mon temps du trading. Les meilleurs traders, ils savent attendre. Warren Buffett, il a dit, le marché est un outil pour transférer l'argent des impatients aux patients. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand l'impatient panique, c'est à ce moment-là que le patient il snipe. Donc, pour toute activité d'investissement, il y a cette notion de patience et ça correspond à 80% de vos résultats, c'est la patience. Les trois types de patience en trading. On a la patience avant d'entrer en position, attendre une confirmation claire avant d'ouvrir un trade, c'est ce qu'on appelle un A plus setup. Les gens qui tradent des A plus setup et qui à côté tradent des non A plus setup, vous êtes juste en train de bousiller votre edge. Si vous avez un avantage sur le marché financier et que c'est un A plus setup, autant attendre un A plus setup
Ok, sur ce mois-ci, il n'y a pas eu d'Apple Step, c'est pas grave. On patiente le temps d'avoir un maximum de confluence pour que on puisse avoir le maximum de taux de réussite. Et plus on a de taux de réussite, plus on est capable de faire de l'argent sur les marchés financiers. Tandis que je vois énormément de traders qui tradent tous les jours. C'est catastrophique de trader tous les jours. Premièrement, pour sa santé mentale, c'est épuisant. Et deuxièmement, pour le taux de réussite et le risque-reward. Quelqu'un qui trade tous les jours va faire un sacrifice, soit sur son risque-reward, soit sur son taux de réussite. On ne peut pas trader tous les jours. Les marchés ne donnent pas d'opportunités tous les jours. En tout cas, des opportunités A plus. Ne pas acheter sur un simple ressaut, un simple rebond du prix, mais attendre un signal clair. Souvent, quand le marché il chute, il peut donner des rebonds à l'achat. Et si tu es impatient et que tu n'attends pas une vraie confirmation de ce rebond, bah, tu peux servir de liquidité aux vendeurs qui vont profiter en fait de ce rebond d'achat pour faire plonger le prix plus bas. Et du coup, tu aurais servi simplement de liquidité, c'est-à-dire ton stop loss, il se fera bouffer parce que les vendeurs, ils auront profité en fait de ce rebond pour repositionner et pour faire chuter le prix. Parce que tout simplement, tu n'as pas attendu une vraie confirmation que le marché a changé de condition et n'est plus en vente. Patience pour tenir un trade gagnant. Laisser les profits courir et ne pas clôturer trop tôt. Admettons, tu rentres dans une position et tu as fait deux fois ton risque. Tu sors 50% de la position et là, tu commences à paniquer et tu commences à te dire, bon, ouais, je le sens mal, le marché, je préfère sortir. Par instinct, malheureusement, tu viens de te condamner au niveau de ton RR Risk Reward. Parce que en faisant ça, tu viens de supprimer de l'argent qui devrait être ajouté sur ton compte. Parce que tu vas, au lieu de faire un Risk Reward conséquent, tu fais un Risk Reward plus faible et en faisant un Risk Reward plus faible, tu laisses de l'argent sur la table. Donc, tu dois toujours avoir une patience pour tenir un trade gagnant. Un pour 2, je sors 50% ou je sécurise mon trade à break-even. C'est soit un, soit l'autre. Ensuite, tu laisses les profits courir et tu sécurises à chaque palier que tu as défini, de manière à ne pas clôturer trop tard ni clôturer trop tôt. Que tu sécurises déjà ta mise de départ, tu laisses courir et quand tu génères des profits, tu sécurises tes profits également. Ne pas couper un trade dès qu'on est légèrement en gain, mais suivre son plan jusqu'au bout. Si ton plan c'est 2 RR et que ton trade il a fait 1.1, tu peux pas sortir de position tant que ton trade n'a pas fait 2 RR. C'est extrêmement de la discipline le trading. Et si tu n'es pas capable de suivre le, le trading dû au fait que tu es pressé par le temps, vaut mieux faire une autre activité que faire du trading. La patience après une perte, savoir rester en dehors du marché et éviter le revenge trading. Souvent, tu vas avoir des règles de trading, de money management où tu vas te dire après deux pertes d'affilée, j'arrête de trader pour le mois. Par exemple, c'est ça ton plan. Et juste après, tu te dis, mais vas-y, il reste trop de jours. Et là, tu recommences à trader alors que c'était marqué de ne pas trader. Et bien là, tu joues encore avec le feu parce que en ne suivant pas ton plan, tu mets un désavantage en ta faveur et du coup, tu fais que tu seras pas rentable sur le long terme. Donc, ça demande de la patience après une perte de ne pas trader. Tu dois rester en dehors du marché, tu restes en dehors jusqu'à ce que tu as de nouvelles confluences ou on part sur le mois prochain et là, à ce moment-là, tu recommences à trader. Tu ne dois pas te précipiter après une perte, mais analyser calmement avant de reprendre une position. Le revenge trading, ça ne marche pas. Je suis désolé de vous le dire, mais le revenge trading, ça ne marche pas. En toute stratégie de trading, il y a taux de réussite, risque reward. C'est tout ce qui compte.
Si tu as eu un trade et que ton trade il était perdant, bah, tout simplement, bah, ça fait partie de ton taux de réussite. Le revenge trading ne va pas te sauver si tu rentres dans un trade qui n'a pas ton A plus setup. Donc, sois patient et attends vraiment, même si tu as pris une perte. Ok, tout le monde prend une perte, mais ce qui fait qu'il est rentable sur le long terme, c'est parce qu'il patiente et qu'il attend vraiment le maximum de confiance pour rentrer sur une position. Comment développer la patience en trading? Donc là, tu prends des notes. Première chose, c'est avoir une stratégie claire. On revient au même point. C'est pour ça que toute cette partie psychologique est basée uniquement sur le fait que vous ne suivez pas une stratégie claire. Avoir une stratégie claire, c'est un bon plan de trading, ça aide à attendre les bons setups. Tu ne peux pas forcer quelque chose qui n'est pas sur ta stratégie. Et plus ta stratégie a demande de confluence, plus tu augmentes ton taux de réussite. C'est aussi simple que ça. Plus ta stratégie demande de confluence, plus tu augmentes ton taux de réussite. Moins ta stratégie demande de confluence, et plus tu baisses ton taux de réussite. Donc pour ça, il faut euh, augmenter du coup le risque reward pour que tu sois rentable. Tu dois te fixer des règles strictes. Oui, dans ton plan de trading, tu dois avoir des règles strictes qui disent après deux paires d'affilée, j'arrête de trader pour le mois cette paire. Définir des critères précis pour entrer et sortir d'un trade pour arrêter de trader également. Utiliser des alertes et notifications. Pour éviter de regarder le marché en permanence et prendre des décisions impulsives, tu dois mettre des alertes sur tes zones et uniquement quand l'alerte elle sonne, à ce moment-là, tu regardes ton trade. À ce moment-là, tu regardes ta position. Mais en dehors de ça, une fois que tu as mis des alertes et que tu sais que tes alertes sont actives, tu ne regardes plus ta position une fois que tu es rentré. Tant que ton alerte n'a pas sonné, tu ne la regardes plus. Suivant, pratiquer la gestion émotionnelle. On l'a vu hier, la gestion émotionnelle, c'est accepter que ne pas trader est parfois la meilleure décision. C'est important de ne pas trader parce qu'il n'y a pas de bonnes conditions sur le marché en ce moment. Et vu que tu es un commerçant, parce qu'avant d'être trader, on est des commerçants, un commerçant, il rentre sur les marchés uniquement quand il y a des bonnes opportunités. Tu vas acheter des tomates quand tu as la possibilité d'acheter au bon prix. Tu vas pas acheter des tomates parce que tu es pressé d'acheter et tu vas les suracheter et tu seras incapable de les revendre au marché. C'est pareil le trading. Le trading, ça demande de la patience au moment où tu agis. Et pour ça, tu dois pratiquer la gestion émotionnelle et savoir, OK, ce mois-ci, j'ai fait mon objectif, j'arrête de trader du mois. Ce mois-ci, j'ai fait ma perte maximum, j'arrête de trader du mois. Ça, c'est dur, mais c'est ce qu'on appelle la pratique émotionnelle. Tenir un journal de trading. Donc, le trading, le journal de trading, ça va te permettre d'analyser tes erreurs d'impatience pour ne pas les répéter. Mais on revient au même point. Si tu es capable d'avoir une stratégie claire, de fixer des règles strictes et d'utiliser des alertes et des notifications, il n'y a aucun monde où si tu fais une activité à côté, c'est pour ça que c'est très important de faire une activité à côté de ton trading. Il n'y a aucun monde où tu ne seras pas capable d'être rentable sur les marchés financiers en faisant ça. Parce que c'est juste trois choses qui sont nécessaires pour être bon en trading. Stratégie claire, règles strictes, alerte et notification. Tout le reste, c'est que de la psychologie qui va rentrer en jeu. Que de la psychologie. OK? Donc, ensuite, pour t'aider, tu dois définir des deadlines. Une deadline, c'est quoi? C'est tu te dis que tu traites de janvier à mars. Donc, tu as 3 mois de performance à faire. Si janvier était rentable, février est perdant, mars est rentable, à ce moment-là, tu sais que tu as tenu ta deadline. Ça fait que tu vas pas rusher, tu vas pas courir après des opportunités qu'il n'y a pas, parce que tu sais que tu as 3 mois pour faire ta performance.
Si maintenant tu es un trader, tu es encore plus patient, à ce moment-là, tu te donnes 6 mois pour faire ta performance. Et si tu es un trader encore plus patient, tu te donnes 1 an pour faire ta performance. Ce qui fait que même si il n'y a pas eu d'opportunité pendant 1 mois, ça ne te pose aucun problème parce que tu sais que tu as 12 mois pour faire de la performance. Ça, c'est ultra game changer dans ta mentalité de trader parce que en tant que trader, souvent on rush parce qu'on n'a pas de deadline, c'est-à-dire on trade juste pour trader. En fait, on n'a même pas. Si par exemple tu traderais en banque, tu aurais des deadlines. C'est-à-dire que les banques, ils ont des bilans mensuels et ils ont des bilans trimestriels et ils ont des bilans annuels. Sauf qu'en tant que particulier, tu n'as pas de bilan mensuel, tu n'as pas de bilan trimestriel et tu n'as pas de bilan annuel. Donc toi, tu dois t'imposer des bilans mensuels, des bilans trimestriels et des bilans annuels. Comme toute entreprise, l'activité de trading, c'est une activité d'entreprise. Bilan annuel, bilan trimestriel et bilan mensuel. Ça, c'est ce qui va te permettre de toujours être ultra patient sur les marchés financiers et de ne jamais paniquer au moment où les choses deviennent compliquées. Tu vas toujours te dire, bah, ok, j'ai 3 mois pour faire de la performance. Certes, le mois ici, c'était pas bon, mais le mois d'après, je peux faire de la performance. J'ai 6 mois pour faire de la performance. J'ai 1 an pour faire de la performance. Ça, c'est super important. Ensuite, pour les gens qui sont pressés, il y a le décomposition du mois. C'est-à-dire, admettons, tu es pressé et tu te dis, bon, là, j'ai 1 mois pour faire de la performance. Tout est une question de deadline. Si tu te donnes 1 mois pour faire de la performance, bah, du coup, tu dois décomposer le mois en semaines. Et du coup, tu vas te dire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Du coup, ce qui fait que si par exemple la semaine 1, tu n'as pas pu trader, bah, tu sais qu'il te reste 3 semaines pour trader. Si la semaine 2, tu n'as pas pu trader, bah, tu sais qu'il te reste 2 semaines pour trader. Tout ça, c'est des choses en fait qui vont t'aider à patienter parce que tu sais que tu as une deadline de 1 mois. Mais les meilleurs traders, ils ont des deadlines comme les entreprises trimestrielles, premièrement. Ensuite, ça va être sur 6 mois et après, ça sera sur 1 an. Ça, c'est vraiment les traders professionnels. Ils se basent sur de la performance sur 3 mois minimum. Ensuite, c'est 6 mois et après, c'est 1 an. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous aider à patienter. Donc, vraiment, mettez ça en tête que l'exercice de mettre des deadlines sur vos performances, c'est game changer pour atteindre une certaine rentabilité et patienter d'avoir les bons setups. La patience est une arme redoutable en trading. Moins tu forces, plus tu gagnes. Attends le bon moment et respecte ton plan. Le trading, c'est tellement simple, mais l'humain l'a compliqué. Le trading est extrêmement simple, mais l'humain l'a compliqué. Pourquoi l'humain l'a compliqué? Parce que l'humain a des manques, manque d'argent, manque de plein de choses. En fait, à chaque fois, l'humain, en fait, il manque de quelque chose. Et il veut toujours plus dans sa vie. Et du coup, vu qu'il veut toujours plus, il a compliqué le trading. Alors que le trading, il te donne 1 pour 2. L'humain, il va se dire, non, il faut que j'ai 1 pour 4. C'est vraiment cette façon de l'humain de voir les choses. Et c'est ce qui fait que 80% des gens perdent en trading. Parce qu'ils manquent de patience. Manque de patience. Et c'est pour ça que si tu veux faire partie des 20% des gens qui gagnent, bah, du coup, tu dois intégrer la patience en rajoutant des deadlines sur ton trading. Demain, on parlera de la résilience en trading et de comment rebondir après une série de pertes. Oui, oui, parce que la série de pertes arrivera. Ok, ça fait partie du jeu. Mais toi, tu es un professionnel. Donc, vu que tu es un professionnel, tu sais que quand la série de pertes, elle arrive, tu sais la gérer. Pour que quand les bons jours, ils arrivent, bah, tu sois ici pour profiter des bons jours. Donc ça, c'est ce qu'on va voir demain. Donc like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu es un trader patient ou si tu travailles encore dessus. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.